Présentation, c'est difficile d'ajouter quelque chose de plus. Moi, je voulais bien sûr adresser mes remerciements à tout le monde ici et pour ces œuvres, pour la réalisation de ces œuvres. On est très content qu'elles soient exposées ici au Musée de la Déportation et de la Résistance. Et on serait vraiment heureux que plein de personnes puissent apercevoir ces œuvres de personnes que vous connaissez ou que parfois même vous avez créées pour les artistes qui sont ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité artistique qu'on peut avoir ici, puisqu'on a plusieurs techniques vraiment différentes. C'est cette technique-là aussi, poudre d'acier aimanté, à chaque fois, de l'huile sur toile, du dessin, de la tapisserie, donc vraiment plusieurs techniques différentes. C'est ce qui fait que cette exposition est vraiment assez hétérogène et intéressante pour se faire à l'œil aux différentes techniques. Mais à côté des techniques, il y a aussi le style de chacun de ces artistes qui est vraiment des styles très différents. Souvent, quand on a une exposition, on a quelque chose d'assez similaire puisqu'on veut montrer un courant ou quelque chose en particulier. Là, ce qui rejoint en fait, et ce qui rejoint toutes ces œuvres, et c'est là-dessus que je vais peut-être finir, c'est le travail de mémoire qui est important, d'où le titre de cette exposition, Mémoire sur toile, puisque toutes les œuvres ont été réalisées ici après la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est ce travail de passeur de mémoire qu'on a ici à travers ces œuvres et de montrer cet impact de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qui continue aujourd'hui finalement à marquer et qui doit continuer à marquer les générations et qui le font à travers les œuvres qui sont exposées ici et j'espère pour marquer aussi les visiteurs. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites. Merci Fabien, merci à toutes et tous pour votre venue. Pour rebondir ce que disait Fabien, rappeler que l'ensemble des artistes qui sont exposés ici sont des artistes de la région Occitanie, donc résidents ou originaires de cette région-là. Que l'exposition va aborder différentes mémoires, donc il y a d'une part effectivement les mémoires qui sont individuelles, qui touchent à la part de l'intime. On l'a vu tout à l'heure lors de la prise de parole de Bernard Lavigne notamment, donc des histoires qui sont liées à la famille, au passif familial. Également pour Udo Klemka, un travail, une réflexion sur sa famille, sur le passé de la famille. Une mémoire qui est beaucoup plus collective aussi, c'est le cas par exemple des toiles de François Pellaret qui s'inscrivent dans une réaction aux événements d'Oradour-sur-Glane. Et puis, dans ces mémoires individuelles ou collectives, on a voulu mettre en avant 3 grands axes, à savoir la mémoire des corps, donc comment, au fil des différentes œuvres qui sont exposées ici, le corps disparaît, le corps se déshumanise, soit au sein des camps de concentration, soit parce qu'il est atteint dans sa chair, dans son esprit, suite au traumatisme de la guerre. Aussi, une mémoire liée au lieu, bien entendu, avec la représentation réelle ou imaginée d'un camp de concentration, d'un lieu d'incarcération. Et enfin, avec les grandes couvertures de Sarah Malan et les œuvres de Milo Lasserre, une mémoire de l'exil. Et pour cette mémoire-là, on ne parle ni de la Première ni de la Seconde Guerre mondiale, mais d'autres périodes, notamment la guerre d'Espagne, jusqu'à des exils et des crises migratoires beaucoup plus récentes que représente Milo Lasserre avec ses dessins. Cette exposition, donc, en ce lieu a du sens, sur le musée de la déportation et de la résistance de la déportation. Ces œuvres vont être présentées au public qui est nombreux, surtout pendant l'été, pour venir visiter ce lieu, jusqu'au 17 novembre 2023. Donc merci à tous les artistes ici présents, aux personnes qui les représentent. Moi je suis impressionné par ce que nous présentons, par la qualité de ce que nous présentons. La qualité picturale, mais aussi la qualité du message qui transparaît à travers chaque œuvre, à travers chaque regard de personnage représenté sur ces œuvres.